tous. Ça va, vous allez bien? Super, on se réjouit de se revoir tous ensemble. Et puis bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Moi c'est Jean François, je suis pasteur de l'église Comme à la maison. Et en ce moment on fait une série de messages sur la sagesse. La sagesse dans plein de choses. Donc on a vu en tout premier la sagesse dans nos priorités, la sagesse dans notre couple, dans mon célibat, la sagesse dans mon rapport à l'éducation, comment j'éduque mes enfants. On a vu aussi voilà, mon influence. Et on va continuer aujourd'hui avec un nouveau message sur la sagesse. Et c'est un sujet sur la sagesse vis-à-vis de nos inquiétudes. Alors je ne sais pas si vous êtes quelqu'un d'inquiet. Est-ce qu'il y a des gens qui sont très inquiets, levez la main? Ah ouais, quand même. Ouais, je sais qu'il y a des timides et tout, mais l'inquiétude, c'est quand même quelque chose de récurrent. Et on va essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce que la Bible peut nous apprendre de notre gestion de la peur, des inquiétudes. Mais ce qu'on aime bien faire en église, nous, les célébrations, c'est de discuter ensemble de nos vies. On croit que on apprend beaucoup de choses des uns des autres. Donc je vous propose qu'on prenne 5-10 minutes pour discuter peut-être avec votre voisin sur ces 3 questions. Je vous ai mis, à votre avis, quel genre de situation crée des inquiétudes? Deuxième question, dans ces situations, quels sont les besoins qui ne sont pas comblés au fond? Et puis, pourquoi ces inquiétudes ne sont pas toujours raisonnables? Ok. Alors là, je vais vous demander de réfléchir, de travailler. Et donc, je vous propose de vous mettre en petits groupes de 3. Je sais peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Donc, on va faire pendant 5-10 minutes. On va discuter. Alors, vous pouvez juste vous tourner vers votre voisin de gauche ou de droite. Et on va discuter de ces 3 questions. Ça marche? Je reviens tout à l'heure. Je vous invite à juste terminer votre discussion. On va sûrement pouvoir ensuite reprendre la discussion après la célébration. On aura aussi un apéro. Donc oui, du coup, ce sujet de l'inquiétude, c'est vraiment quelque chose qui nous touche. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que les Français, donc dans les statistiques, les Français sont très stressés. Et alors ça peut s'expliquer, hein, mais déjà, on peut voir que seulement 11% des Français se disent pas stressés du tout. C'est pas beaucoup quand même. Je veux dire qu'une personne sur 10 n'est pas stressée. Mais sinon, on voit ici que voilà, les Français sont stressés beaucoup à 10%, 40% assez stressés, 38% un peu stressés. Et c'est intéressant parce qu'il y a à peu près la moitié, enfin un tiers des raisons de stress sont la vie professionnelle pour les Français. Un autre tiers, c'est les problèmes financiers. Et un autre tiers, c'est la vie personnelle. Peut-être que vous allez vous trouver dans certaines catégories. Je ne sais pas si vous avez fait cette 3e question, qui est est-ce toujours raisonnable? En fait, on se rend compte que parfois nos inquiétudes ne sont pas toujours raisonnables. C'est comme si on avait un mécanisme d'angoisse, de stress, qui n'était pas tout à fait lié avec notre cerveau. Et du coup, ouais, j'aimerais vous proposer de regarder ce que la Bible dit des inquiétudes et comment on peut voir comment la spiritualité chrétienne, comment la foi en Dieu peut nous aider. Et pour ça, j'aimerais vous inviter à prendre une Bible. Alors, vous avez sûrement une Bible sur les chaises. On a tous la même. Du coup, c'est pratique. On peut regarder à la page 671. On va lire un texte qui relate une histoire avec Jésus. Jésus est le personnage central de la Bible. C'est le Dieu incarné, selon les chrétiens. C'est Dieu qui s'est rapproché de nous, qui nous a enseigné une forme de sagesse. Et c'est le but de cet après-midi, d'essayer d'apprendre de la sagesse de Jésus. Donc, dans la page 671, vous avez Luc 10, du verset 38 à 42. On a une petite histoire qui est relatée par Luc. Luc, il a écrit une sorte de biographie de Jésus. Luc, il est médecin. Et puis, il a retranscrit tout ce que Jésus a dit et a fait dans un petit recueil. Et puis, on va lire cette histoire. Et vous allez voir que cette histoire va nous aider à comprendre un petit peu ce sujet des inquiétudes. C'est bon, vous l'avez trouvé? Alors, c'est parti. Moi, je vais la prendre aussi. Alors, comme Jésus était en chemin avec ses disciples,
Il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera point enlevée. » Alors je vous propose qu'on la lise une deuxième fois. Souvent une lecture comme ça rapide, on n'y voit pas, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors je vous propose de la lire une deuxième fois. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. » Ce texte est vraiment intéressant et va nous apprendre une certaine forme de sagesse. Et j'aimerais vous inviter à garder vos Bibles ouvertes, parce que parfois on va pouvoir regarder encore dedans, et puis essayer de bien regarder ce texte. Le but, c'est vraiment que c'est le texte qui nous enseigne, qui nous apprenne des choses. Moi, je vais vous guider, puis peut-être poser quelques questions. Mais déjà, on voit que dans ce texte, il y a 3 personnages. La première, c'est Marie. Et Marie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'arrête et écoute Jésus, même si ce n'est pas raisonnable. En fait, Marthe et Marie sont 2 sœurs qui habitent sans doute dans la même maison, et Marthe a décidé d'inviter Jésus, elle l'accueille chez elle, et puis chose intéressante, alors que Marie était sans doute en train d'aider Marthe au départ, elle s'arrête d'aider Marthe et elle s'assoit au pied de Jésus. Et verset 39, il est dit, elle s'assit à côté au pied de Jésus, comme le ferait un étudiant. Alors, il faut savoir que Jésus a cette renommée d'être comme un rabbin, comme un maître qui enseigne comme un peu de la philosophie. Et il avait des disciples, et à cette époque-là, les disciples n'étaient que des hommes. Et le fait que Marie s'assoie au pied de Jésus, c'est déjà quelque chose de pas très conventionnel, en fait. En général, les femmes ne faisaient pas ça. Elles restaient peut-être à écouter de loin. Mais ici, Marie, elle dépasse les conventions sociales, elle quitte ses activités, même ses responsabilités, pour écouter Jésus et le voir de près. Elle fait ça comme s'il y avait une urgence, comme si c'était tellement important. C'était tellement important d'écouter Jésus. Jésus, il n'était pas là souvent, et c'était prioritaire pour elle d'entendre Jésus. Je me souviens avoir vécu une histoire où vraiment il y avait quelque chose d'urgent qui se passait. Moi, j'ai créé avec des amis une association qui s'appelle Majestar, certains connaissent peut-être. Et je me souviens une fois d'une grande AG. Donc, vous savez, les AG, c'est les trucs bien relous, mais qu'il faut faire. Et qui est ce qui se passe dans une salle où on doit vraiment faire les comptes, faire l'état des lieux de l'association. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'entends mon fils pleurer. Donc c'est un peu une pleure pas comme d'habitude. On se dit, il y a quelque chose. Et là, on se met à courir vers mon fils. Et en fait, mon fils a attrapé la cafetière et s'il était fait couler dessus. Et du coup, on a tout arrêté à ce moment-là. On a mis notre fils dans la douche, on lui a mis l'eau froide, c'était terrible. Mais vraiment, il était brûlé et du coup, il fallait à tout prix intervenir. Quand quelque chose est très, très, très important, on arrête, on va voir. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. C'est tellement important, la présence de Jésus pour Marie, ici, qu'elle s'arrête de faire tout ce qu'elle fait. Et c'est assez intéressant parce que Marie commence à connaître que Jésus, c'est pas n'importe qui. Et elle se dit, là, il y a vraiment quelque chose d'important. Il faut que je comprenne. Est-ce que nous sommes comme Marie ?
C'est intéressant parce que peut-être vous êtes croyant, peut-être pas croyant, mais si Dieu est vraiment venu sur terre, est-ce que nous aurons la même attitude que Marie, en se disant, purée, là, il faut vraiment que je sache. Ici, on voit que Marie, elle a faim et soif des paroles de Jésus. Avons-nous aussi faim et soif d'entendre Dieu? Alors, ici, voilà, ce texte nous montre la personne de Marie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se met à s'asseoir au pied de Jésus. Elle brise un peu les conventions sociales. Mais le texte dit qu'elle écoutait longuement Jésus. C'est comme si elle avait vraiment une oreille attentive. Et vous savez, des fois, on peut entendre quelqu'un parler ou vraiment être captivé et dire « je veux comprendre ». Je veux comprendre qu'est-ce que Dieu a à me dire. La Bible, c'est quelque part la parole de Dieu. Et on peut se poser la question, est-ce que j'ai ce rapport avec la Bible? Alors, si vous êtes chrétien, j'aimerais vous inviter à vous poser cette question. Est-ce que vous voyez la Bible comme juste une écriture ou vraiment comme quelque chose où Dieu est en train de parler? Marie, il semble qu'elle sent qu'il y a plus que juste des paroles. Il y a comme une nourriture. Et Jésus dira plus tard, mes paroles, c'est comme une nourriture pour votre âme. Il dira, je suis le pain de vie, ma parole vous nourrit. Elle nourrit intérieurement quelque chose qui est profond. Est-ce que nous nourrissons notre vie spirituelle? Alors, on est dans un pays qui est très matérialiste. Pour nous, tout est, depuis l'ère des Lumières, on pense que tout est matière. Mais ces derniers temps, je rencontre beaucoup de gens qui se disent il me manque quand même quelque chose. Dans ma vie, je pense à tout ce qui est matériel, mais je sens au profond que ce que tu as, tes questions spirituelles, il y a quelque chose que j'aspire aussi à approfondir. Et c'est un petit peu ce que Marie a compris. Elle s'est dit, moi, j'ai besoin d'être nourrie spirituellement. Dans mon âme, dans mon cœur, il y a quelque chose dont j'ai besoin. Vous savez, il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'estomac, c'est que moins on le nourrit, plus il rétrécit. Et c'est intéressant, si vous faites un jeûne, par exemple, votre estomac va se rétrécir. Peut-être qu'il y a aussi un peu ça avec notre recherche spirituelle. Moins on la nourrit, peut-être moins elle grandit, moins la faim grandit. Mais ici, Marie, elle a compris, elle dit, en fait, dans les paroles de Jésus, il y a quelque chose. Et elle va même quitter ce qui est raisonnable, quitter peut-être toutes les forces restes, peut-être toutes les a priori religieux des fois qu'on se met, des fois on se dit « Ah, je suis peut-être pas assez bien pour m'approcher de Dieu ». En fait, Marie, elle s'en fiche de ça. Elle s'en fiche du regard des autres et elle se dit « Je vais aller voir ce que dit Jésus ». Une petite illustration de la parole qui dit des choses plus que juste des mots. Alors, Marthe, maintenant, est un personnage aussi intéressant. Marthe, elle dit, au passage, donc elle voit que Marie est affairée, qu'elle se met à écouter Jésus, et elle dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Ici, Marthe, on voit qu'elle travaille seule, qu'elle critique Marie, et qu'elle commande Jésus. C'est assez intéressant. Marthe, elle s'est préoccupée du fait de bien accueillir. Bien accueillir de Jésus, jusque-là, c'est normal, hein, on peut se dire, c'est assez légitime. Mais elle veut tellement bien faire, quelque part, qu'on se demande si c'est pour Jésus, pour son amour propre. On voit juste après que Jésus lui dit, mais t'as pas besoin de faire autant que ça. T'as pas besoin, en fait. Mais elle s'est mis la barre super haute. Elle s'est dit, il faut que je fasse à tout prix toutes ces choses, bien accueillir pour être quelqu'un qui accueille bien. En fait, l'amour, c'est pas faire le maximum, c'est faire souvent ce que l'autre a besoin. Ici, Marthe, elle aurait dû peut-être se dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est le plus important? Ici, Jésus me dit qu'il n'y a pas besoin. Est-ce que j'ai besoin de faire tout ça? Alors quand Marthe, elle voit sa sœur, c'est marrant, elle se met à lui reprocher.
Mais c'est intéressant, elle le reproche envers Jésus. Et c'est une super illustration, je pense, pour nos vies, parce que nous aussi, parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on passe des épreuves, parfois on fait des reproches à Dieu, en fait. On dit Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Peut-être ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans une situation compliquée, peut-être face à la maladie, face à des choses vraiment où on se sent dépassé, puis on dit, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Et on commande un peu Jésus, en fait. On commande Dieu. On dit, mais Dieu, tu devrais faire ça, quoi. Est-ce que nous sommes un peu comme Marthe, qui, parfois, sous le poids de toutes les choses qu'on doit faire, deviennent aigris auprès de ceux qui font rien, et puis aigris auprès de Dieu qui peut-être ne fait pas ce que nous voulons? Et si la solution pour nos soucis était simplement de passer un peu plus de temps au pied de Jésus, au pied de Dieu? J'ai l'impression que ce texte nous invite à ça, en fait. En fait, parfois, nous, on ne veut plus de soucis dans nos vies. C'est notre but, de ne plus avoir de soucis. Mais Jésus, lui, il a peut-être autre chose. Il dit, ok, tu veux plus de soucis, mais moi j'aimerais t'aider malgré ces soucis. J'aimerais t'encourager. J'aimerais remplir ce qu'il y a de vide en toi. On l'a vu, peut-être, nos inquiétudes sont parfois pas très raisonnables. Et peut-être que c'est pas le problème pour nous, c'est pas juste de plus avoir de soucis. Peut-être il y a quelque chose d'intérieur qui a besoin d'être rempli. Et Jésus va dire Marthe, Marthe. Il le dit 2 fois, c'est vraiment pour... il y a une forme de compassion en fait. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ici, Jésus parle de l'inquiétude. Et vous avez vu, il lie l'inquiétude au fait du surménage. C'est vraiment intéressant. Je crois que parfois, on ne se rend pas compte combien nos vies sont chargées. Nos vies sont chargées de notifications. Et moi, je dis ça pour moi, j'ai tellement de messages, de mails. Parfois, c'est juste, en fait, on n'aime pas le vide, alors on remplit nos soirées, nos week-ends. Et Jésus dit, mais tu te charges. Qui t'a demandé de te charger comme ça? Parfois, sans s'en rendre compte, on a un perfectionnisme élevé. On veut vraiment très très bien faire. Et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très perfectionniste. Je lutte avec ça. On ne nous a pas demandé finalement d'être parfait, mais nous, on veut être parfait. Parfois, on ne se rend pas compte, on n'a plus de temps calme dans notre agenda. Plus de temps de pause. Alors, je vous félicite d'être là, parce que peut-être c'est un moment aussi de méditation, d'un temps de pause. Peut-être vous avez été forcé pour être là, je suis désolé. Parfois, c'est la peur du vide. On remplit notre agenda. Parfois, on ne sait juste pas dire non aux sollicitations. On ne se protège pas par les multiples notifications, par les multiples demandes. Nous ne savons pas dire non, mais par contre, nous savons des fois dire non à Dieu. C'est intéressant. On ne sait pas dire non aux autres. Parfois, on dit non à Dieu. Dieu veut nous aider. Des fois, on dit non à Dieu. On dit plus facilement non à Jésus plutôt que non aux autres. Est-ce que c'est normal? Pour ceux qui sont chrétiens, est-ce que c'est normal que nous disons non à Dieu pour passer du temps avec lui, dans la prière, dans l'étude de sa parole, alors que peut-être c'est ça dont nous avons besoin? Je rencontre des gens qui ont parfois des frustrations dans leur vie qui sont énormes et qui ne s'écoutent pas. Et je dis ça, moi j'en ai des frustrations, je dois faire l'effort aussi. Mais je me rends compte que parfois il y a des choses très enfouies qui nous pourrissent un peu la vie. Parfois c'est un manque de pardon. Il y a une personne dans notre vie où on a mis un peu sous le tapis ce conflit qu'on a eu. Peut-être c'est juste parce qu'on a des blessures, on a été blessés, puis on n'a pas réglé ça. Est-ce qu'on s'occupe bien de notre intérieur? Et si c'était auprès de Jésus, on pourrait mieux comprendre quel est mon besoin vraiment intérieur.
J'aimerais vous donner cette petite citation. Je lisais un bouquin sur le leadership. Alors, leadership, c'est ceux qui prennent des responsabilités. Et il disait quelque chose de très intéressant. C'est un théologien qui disait que bien que le service pour Dieu puisse porter du fruit, le travail majeur est celui que Dieu opère dans le leader. La plupart des leaders émergents ne s'en rendent pas compte. Ils évaluent la productivité, les activités, l'efficacité, etc. Et pourtant, Dieu cherche discrètement à leur montrer, souvent de façon inhabituelle, que le service pour Dieu d'une personne dépend de qui elle est. Dieu se soucie de qui nous sommes. Mais Dieu désire nous enseigner une seule, peut-être de 1001 façons. Je forme Christ en toi. Dieu cherche à nous transformer. Est-ce que nous sommes OK avec cette idée que Dieu transforme notre cœur? La fin du passage, en fait, Jésus il nous encourage simplement à nous nourrir de sa parole. Et Jésus il va dire une seule chose est importante. Marie, elle a choisi la bonne. Celle-là, on ne peut pas nous l'enlever. Et c'est intéressant parce que, vous savez, quand on sait ce qui reste sur le long terme, c'est ce qui devient important. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne sont pas très importantes, on sait que c'est éphémère. Mais là, c'est intéressant, Dieu dit dans sa parole, il nous dit que quand on se laisse transformer par la parole de Jésus, c'est quelque chose qui est très important puisque ça dure longtemps. Ça a des effets qui durent jusque dans l'éternité. C'est hyper intéressant. Et moi, j'aimerais vous inviter à vous dire, mais quel est mon rapport avec la parole de Dieu? Quel est mon rapport avec ce que dit Dieu? Est-ce que je m'arrête et je réfléchis, je médite ce que dit la Bible? J'aimerais vous inviter, si vous n'avez pas peut-être Bible, vous pouvez en prendre une ici. Toutes celles qui sont là sont gratuites, vous pouvez les prendre si vous n'en avez pas. Mais il y a aussi des applis mobiles pour méditer la parole. J'aimerais vous encourager vraiment à le faire. Vous verrez, ça a un impact dans votre vie, ça a un impact dans la mienne. Et voilà 2 applis que je recommande qui sont gratuites. Mais il y a une autre parole que je voulais vous montrer qui est dans l'Ecclésiaste qui dit « Mieux vaut une main pleine avec repos que les 2 mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Parfois, on se charge un peu trop. J'aimerais vous inviter vraiment à réfléchir à vos priorités, se dire comment j'équilibre mon planning. Comment peut-être je mets un petit frein sur certaines activités pour prioriser ce qui est bon. Ici, Marie, elle a vraiment une relation forte avec Dieu. Elle aime Dieu. Et ça se voit dans son comportement, dans sa gestion de ses priorités. Elle est prête à braver la bien-pensance et puis peut-être mettre de côté un peu son perfectionnisme. Alors peut-être qu'elle aurait dû prévenir sa sœur. Mais Jésus lui dit, elle a quand même pris une bonne décision parce que je n'avais pas besoin de tout ça. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous priorisons? J'aimerais juste inviter l'équipe de louange à venir et puis je voudrais vous inviter à prendre un temps de réflexion par rapport à ce texte. Est-ce que nous sommes comme Marie ou comme Marthe? Quelle place nous donnons à la parole de Jésus? Moi, je suis pas né croyant, mais à l'âge de 18 ans, j'ai fait cette expérience de découvrir qui était Dieu, et en lisant la parole, ça m'a percuté mon cœur. C'est comme si ça avait allumé un feu en moi. Et je me souviens, c'était tellement beau. Et c'était comme un peu quand tu tombes amoureux, tu sais. Et tu te dis, mais waouh, Dieu, il est vraiment bon. C'est un Dieu qui a tout donné en venant sur terre, en mourant sur la croix pour nous, pour effacer notre péché. Et moi, j'ai dit, waouh, Dieu m'aime tellement. Et j'ai commencé à avoir de l'amour pour lui. Et vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui doit s'entretenir. Et je ne sais pas quelle est votre relation avec Dieu, mais j'aimerais vraiment vous encourager à revenir à lui. Peut-être, vous savez, des fois, il y a des choses qui sont importantes dans la vie et on les délaisse. J'aimerais vous donner cette illustration. Imaginez-vous des parents qui ont leur premier bébé. C'est le moment le plus fabuleux.
C'est extraordinaire. Mais imaginez qu'ils ne changent pas leur planning pour s'occuper du bébé. Ils ont leur vie très chargée dans leur travail et il n'y a aucune résolution pour s'occuper du bébé. Ce serait terrible. Si vous avez une relation avec Dieu, si vous voulez découvrir une relation avec Dieu, moi je vous invite à revoir votre planning, à essayer de dégager du temps pour lui. J'aimerais juste faire cette prière. J'aimerais juste prier pour ce temps. Je vous invite juste à la prière. Seigneur Jésus, je confesse et je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Et je veux croire encore que, Seigneur, tu es ce Dieu qui est vivant. Et je sais que je suis plus pécheur que je n'ose le croire. Mais je sais aussi que je suis plus aimé et accepté par Dieu que je n'ose l'espérer. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ton amour pour nous. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à mettre des priorités sur notre vie spirituelle, sur ta parole. Et ouais, Seigneur, aide-nous à te suivre. Dans le nom de Jésus. Amen.